C'était le conflit impossible. D'un côté, l'Amérique, B-52, napalm, hélicoptères, la puissance industrielle totale. De l'autre, des paysans armés de fusils dépareillés, se cachant dans des tunnels et des jungles. Pourtant, après 2 décennies de combats sanglants, ce sont les paysans qui ont chassé la superpuissance. La guerre du Vietnam, ou Seconde Guerre d'Indochine, est la défaite la plus cuisante de l'histoire moderne américaine. Elle a révélé une vérité brutale. La technologie ne gagne pas toujours contre la volonté politique et la guerre asymétrique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce paradoxe. Nous allons voir comment la guérilla a transformé la jungle en piège mortel, comment les tunnels du Viet Cong ont rendu les bombardements inutiles, et surtout, comment la télévision a ramené l'horreur de la guerre dans les salons américains, transformant la perception du conflit pour toujours. Le Vietnam était une colonie française. Après la Seconde Guerre mondiale, un leader communiste, Ho Chi Minh, inspiré par le nationalisme et l'idéologie marxiste, mène la guerre d'indépendance. La France est vaincue de manière humiliante à Dien Bien Phu en 1954. Les accords de Genève divisent le Vietnam en deux, le Nord, communiste, dirigé par Ho Chi Minh, et le Sud, soutenu par les puissances occidentales. L'Amérique, obsédée par la théorie des dominos, la peur que si un pays tombe au communisme, tous les autres suivront, commence à s'engager au Sud. Ce qui commence comme un envoi de conseillers militaires sous Kennedy devient une guerre totale sous Lyndon B. Johnson, surtout après l'incident contesté du golfe du Tonkin en 1964 qui donne à Johnson le prétexte légal pour masser les troupes. L'ennemi n'était pas une armée classique. Le Viet Cong, VC, au sud et l'armée populaire du Vietnam, APV, au nord pratiquait la guerre asymétrique. Le VC n'essayait jamais de gagner de grandes batailles. Il cherchait à harceler, piéger, disparaître. L'heure n'était pas de détruire l'ennemi, mais de démoraliser l'ennemi. Le terrain était le meilleur allié du Vietnam. La jungle dense offre une couverture, et le réseau de tunnels de Cu Chi permettait aux guérilleros de surgir, frapper et disparaître sous les bases américaines. Pour l'Américain moyen, le danger venait de partout, mais n'était nulle part. Les États-Unis ont répondu par la puissance de feu. Opération de recherche et destruction, napalm, agent orange, pour défolier la jungle. Ces tactiques ont infligé des pertes massives, mais n'ont pas brisé la volonté du Nord, et ont surtout aliéné la population civile, poussant de nombreux paysans à rejoindre le Viet Cong. La stratégie américaine était de gagner une guerre d'usure, mesurée par le nombre de corps ennemis, body count. Mais dans une guerre où l'ennemi était prêt à subir des pertes énormes pour atteindre un objectif politique, le body count s'est révélé être un indicateur de victoire totalement fallacieux. Le Vietnam fut la première guerre télévisée. Contrairement aux guerres précédentes où les images étaient fortement censurées, ici, les journalistes étaient libres. Chaque soir, l'horreur, les sacs mortuaires, les villageois en pleurs, les soldats désabusés, étaient diffusés en direct dans le salon familial américain. En janvier 1968, pendant la trêve du thé, les forces du Nord lancent une attaque massive sur tout le Sud et comprennent l'ambassade américaine à Saigon. Militairement, les États-Unis ont repoussé l'attaque et infligé de lourdes pertes au VC. Mais médiatiquement, c'est une victoire psychologique totale pour le Nord. Le public américain, qui croyait que la victoire était proche, voit l'horreur en direct et réalise qu'on lui a menti. La confiance s'effondre. Le mouvement anti-guerre prend de l'ampleur. Des atrocités comme le massacre de Mai les sont révélées. L'image iconique de la fille au napalm symbolise l'échec moral du conflit. La guerre n'est plus menée que dans la jungle, elle est perdue sur les campus et dans les journaux télévisés américains. Le président Richard Nixon tente de mettre fin au conflit par la vietnamisation, retirer progressivement les troupes américaines tout en renforçant l'armée du Sud. Simultanément, il intensifie les bombardements secrets, au Cambodge et au Laos, pour couper la piste Ho Chi Minh, la ligne logistique vitale du Nord. Malgré les accords de paix de Paris en 1973, les combats reprennent. Sans le soutien américain direct, le Sud-Vietnam s'effondre rapidement. En avril 1975, l'évacuation chaotique de l'ambassade américaine à Saigon devient le symbole d'une défaite totale. Le Vietnam est réunifié sous le régime communiste. La guerre du Vietnam a engendré le syndrome du Vietnam aux États-Unis, une réticence profonde à s'engager dans des conflits sans objectif clair et sans soutien populaire massif. Militairement,
Cela a mené à la doctrine Weinberger, imposant des critères stricts avant toute intervention armée majeure. Le Vietnam nous rappelle que dans la guerre asymétrique, la patience et la conviction idéologique peuvent vaincre la puissance de feu illimitée. C'est la victoire du faible sur le fort, non pas par la force, mais par la volonté. Le Vietnam a forcé l'Amérique à regarder ses propres limites. Quel pays a le mieux appliqué les leçons tactiques de la guerre asymétrique après le Vietnam? Laissez-moi votre réponse en commentaire.